Quand je pense à Pokémon, j'imagine toujours une Pokéball. C'est la première image qui me vient en tête et c'est normal, c'est autour de cet objet que tourne la mécanique principale du jeu, capturer des Pokémon. Le jeu dont je vais vous parler n'a en réalité aucun rapport avec des Pokéballs, ni même avec Pokémon. Dans ce jeu, on contrôle un garçon de 10 ans qui devient ami avec des créatures, les yokai, et se bat avec. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de Yokai Watch, un jeu qu'on a beaucoup qualifié de copie, voire de remplaçant à Pokémon. À sa sortie en France, Yokai Watch est inconnu, mais en août 2016, soit 4 mois après la sortie du jeu, est diffusé l'animé sur Gulli, et ça va être un carton. En moyenne, 600 000 enfants, garçons comme filles, regardent Yokai Watch à la télé en rentrant de l'école. C'est colossal. L'horaire de diffusion juste après l'école était parfaite et a permis à la série de se faire connaître. Quand je ratais un épisode, le lendemain, je le regardais sur Gulli Replay, j'étais complètement matrixé. Et c'est normal, l'animé était profondément bien, je me souviens des moments avec Koma-san qui se faisait passer pour un humain et Cornio qui était en prison. Vous vous doutez bien que j'ai évidemment acheté le jeu, et j'ai adoré. On rentre dans une période où Yokai Watch est de très loin à son prime et ça va durer beaucoup de temps. Cependant, le jeu fait face à un problème. Dès qu'on voit un jeu avec des créatures, on a souvent l'habitude de l'associer à Pokémon. Pourtant, Yokai Watch a su innover, il y a zéro similitude entre les deux jeux, la seule que je vois c'est Lulugubre qui ressemble à Tadmor. Dans le gameplay, les jeux n'ont rien à voir. Pour Yokai Watch, il n'y a pas de capture, on donne de la nourriture, il faut prier pour qu'à la fin du combat, le yokai veuille bien devenir ami avec nous. C'était très frustrant d'ailleurs. Tout comme le Bingokai qui demande juste de la chance. Au niveau des combats, pareil, ils sont très différents, c'est du 3 contre 3, on contrôle les yokai grâce à une roue et c'est pas du tour par tour. Et aussi un concept d'âme ultime qui est une attaque suprême très puissante qu'on doit déclencher en terminant un petit mini-jeu. L'histoire est vraiment bien en plus d'être originale. On reste toujours dans la même ville, en tout cas pour le premier, et on visite les différents quartiers. Au niveau des méchants, on n'est pas face à des organisations criminelles, mais un dictateur yokai, McCracken. Selon lui, les yokai gentils seraient des traîtres, et il aime pas les humains. Oui, vous l'avez compris, il est raciste. Une autre différence se trouve dans la nature des yokai. Les Pokémon, ils sont gentils pour certains, ils collaborent avec des êtres humains, alors que là, les yokai, c'est des petits bâtards. Leur objectif, c'est te faire chier, que ce soit en te rendant triste ou en te donnant envie d'aller aux toilettes, et je vous jure que ça existe dans l'animé. Je dois aussi parler d'un truc, et tous ceux qui ont joué à Yokai Watch en étant petits pourront confirmer, le jeu faisait peur. Tu te balades tranquillement la nuit, et là il y a un démon de 2,50 m avec une massue qui arrive dans la ville pour te péter la gueule. Chaque fois que ça m'arrivait, mon cœur battait fort, c'était horrible. Et aussi la première fois que tu traverses au rouge et qu'il y a l'affreux fouettard qui atomise ta team de niveau 5. Vous l'avez compris, Yokai Watch 1 est une masterclass, mais Yokai Watch 2 existe. Il met une vitesse à Yokai Watch 1 sur tous les aspects. Si Yokai Watch 1 est une masterclass, Yokai Watch 2 est un chef-d'œuvre, et j'ai pas peur de le dire. Dans Yokai Watch 1, on a 223 yokai obtenables, dans le 2 on en a 387, ce qui fait vraiment une très grande hausse. Sorti le 7 avril 2017, le jeu va absolument tout détruire sur son passage et va se placer avec 7,3 millions de ventes à la 10e place des jeux les plus vendus de la 3DS, juste derrière Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Certains parlaient de Yokai Watch comme un Pokémon killer, mais je vais parler de cette notion un petit peu plus tard, ça arrive, t'inquiète pas. L'anime Yokai Watch a porté le jeu, mais c'est pas tout. Ce mec, c'est Kirbendo, un youtubeur streamer Nintendo depuis plus de 10 ans, le frérot est en place. Et c'est en partie lui qui a apporté Yokai Watch à son prime. Il faisait des stats monstrueuses sur le jeu et ça a grandement joué sur sa popularité. L'anime et les youtubeurs comme Kirbendo ont fait exploser le jeu en France, au point que le monstre Pokémon a commencé à se chier dessus. Sauf que là, on est en 2024, et Yokai Watch, on en parle comme un souvenir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Yokai Watch Wibble Wobble était un spin-off disponible sur mobile. Je vais pas vous expliquer le but du jeu, car ça sert à rien, mais j'adorais ce jeu. Un jour, une annonce tombe, les éditeurs ont plus d'argent, les serveurs ferment en Europe, plus de Yokai Watch Wibble Wobble. J'étais dévasté, et c'est à ce moment-là que la descente aux enfers a commencé pour la licence. On a ensuite eu Yokai Watch 3, le jeu était bien, franchement, il y avait des trucs cool, mais il était trop chargé, avec 300 nouveaux yokai, c'était trop d'un coup, les gens s'y retrouvaient pas. Le système de combat était très complexifié pour rien et le jeu a salement flop. En plus, l'anime n'était plus, en tout cas pas autant diffusé qu'avant, et la suite Yokai Watch 4 est sortie uniquement au Japon avec 346 000 ventes, ce qui est vraiment mauvais. Et vous savez ce qui n'est pas nul? Le fait de s'abonner à la chaîne, de liker et de commenter la vidéo. Aussi, j'ai créé un Discord, ça fait longtemps que j'avais l'idée, donc n'hésitez pas à me rejoindre. La principale raison qui explique pourquoi le jeu a flop, c'est parce qu'il y a trop de différences culturelles. Les yokai sont des créatures du folklore japonais, donc des choses auxquelles on est très éloigné en Occident, et je trouve que c'est déjà une assez grosse prouesse d'avoir réussi à faire s'intéresser des gens à une culture qu'ils ne connaissent pas grâce à un jeu vidéo. Malheureusement, Yokai Watch est maintenant une licence à l'abandon et je pense qu'il n'y aura plus de jeu. Yokai Watch était le plus grand concurrent à Pokémon, ils ont souvent été associés à cause de leur aspect collecte de créatures. Du coup, ça crée une question, est-ce que la licence Pokémon doit avoir peur d'un potentiel concurrent? Je vais revenir sur les mots Pokémon Killer qui ont servi à certains pour qualifier Yokai Watch. Tous les jeux vidéo à l'aspect enfantin et où le joueur est accompagné de créatures ont été qualifiés de Pokémon Killer. Laissez-moi vous parler de Temtem. On nous promet des nouvelles créatures avec un système de combat 2 contre 2, des nouveaux types Digital et Crystal, les autres étant des copies de ceux de Pokémon. Dans Temtem, on peut customiser son personnage comme on veut, le jeu est multijoueur en permanence et on a l'occasion de créer notre maison à l'Animal Crossing. Ça a l'air bien et ça l'est, les graphismes sont beaux en plus. Le jeu est sorti le 21 janvier 2020, donc il y a 4 ans, et certes le jeu a fait parler de lui positivement à sa sortie, mais aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? Non. Récemment encore, on a eu Palworld qui est sorti, et un jeu de survie avec des créatures. Alors croyez pas que c'est mignon, j'ai eu un fou rire en regardant le trailer. Au début, il y a des petites créatures mignonnes, il y a un oiseau débile et tout,
le jeu est mignon. On a juste à avancer de 30 secondes et voilà ce qu'on a. Oui, il y a un bouc qui est en train de lui tirer dessus. Ensuite, on voit des genres de gros chats en cage, mais c'est pas fini. Un singe avec une AK-47 qui nous aide à tirer sur des monstres, des moutons avec des armes à feu et des tirs au lance-roquettes. C'est une version illégale de Pokémon, je vais péter mon crâne comment c'est hilarant. Bref, le jeu vient de sortir, donc j'ai pas de statistiques, mais vu comment il a si peu fait parler de lui, ça sent pas très bon. Chaque jeu qualifié de Pokémon Killer sera un flop. La raison, Pokémon est en place, il est le numéro 1 de très loin devant tous ses concurrents. Pokémon, c'est un jeu auquel des darons jouent. Pour certains, ils y jouaient petits, ils y jouent toujours, mais avec leur propre enfant. La licence est intergénérationnelle et demandez à votre grand-mère si elle connaît Pikachu, elle vous dira sans doute oui. Dites-vous que mon prof d'histoire nous a fait une comparaison de quelque chose avec un Dracofeu niveau 100, ça m'a régalé. Les gens veulent trouver des remplaçants à Pokémon alors qu'il n'y en aura jamais. Tout ça car les jeux sont de moins en moins bien. Et je suis d'accord, mais la vérité c'est que les jeux marchent mieux que les anciens. Écarlate et Violet s'est vendu à 22 millions d'exemplaires et les chiffres datent du 31 mars 2023, alors que c'est de loin un des pires jeux de la licence. Honnêtement, ça m'inquiète parce que oui, évidemment, je fais partie des rageux qui disent que les jeux sont mauvais et j'ai peur que Nintendo pense qu'à la thune et continue à faire des jeux de cons comme ça. Le problème de Pokémon ne vient pas que des graphismes, mais aussi du passage à la 3D qui a été compliqué, mais une solution existe. Je me baladais tranquillement sur YouTube et là je vois un short de Josplay le Goat qui dit ça. Si on passe outre les animations et modèles 3D plus que bancal, selon moi le problème majeur de ces Pokémon c'est qu'ils sont beaucoup moins colorés qu'avant. Regardons par exemple Dracofeu, dans Noir et Blanc il est beau, animé, et là dans XY toute son âme a été aspirée, mais regardez donc, on augmente la saturation des couleurs et c'est déjà beaucoup mieux non? Je jure qu'il a raison, les couleurs des Pokémon en 3D sont vraiment fatiguées. Une autre solution c'est les fangames, regardez Pokémon Infinite Fusion ou Pokémon Réunion, c'est vraiment des très bons jeux. Pour conclure, Yokai Watch comme tous les autres Pokémon Killer s'est vite fait éteindre par le titan qu'est Pokémon. La vérité c'est que Pokémon n'a jamais été aussi fort malgré tous les flops de la licence. C'était Psac, merci de m'avoir écouté et bye tout le monde.